Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. Aujourd'hui, sans caméra, pour la première fois depuis très longtemps. Pourquoi pas de caméra aujourd'hui? Parce que on va parler de stacking de BitTensor, puis je pense qu'on a besoin de voir tout l'écran pour la vidéo. Donc là, vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant de faire une vidéo sur le stacking de BitTensor. En fait, ça fait plus d'un mois que le stacking est possible, qui nous donne en ce moment du 23,82% d'intérêt. Qu'est-ce qui est très bien? Il y a deux raisons pourquoi j'ai pris mon temps avant de faire la vidéo. Premièrement, c'est parce que je voulais attendre d'être sûr que ce soit sécuritaire de mettre des BitTensor dans un validateur parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer au début. Est-ce que le réseau va bien prendre le stacking? Est-ce qu'il va y avoir des bugs? Mais là, maintenant, je pense qu'on a passé toutes ces problématiques-là qu'il aurait pu avoir. Puis deuxièmement aussi, vous allez comprendre dans la vidéo que les interfaces pour le stacking sont vraiment affreux et vraiment pas intuitifs. Donc j'espérais que le stacking devienne plus intuitif avant de vous faire une vidéo, mais c'est pas le cas. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer ça de façon simple et efficace, comment faire le stacking, comment retirer son stacking aussi d'un validateur, puis aussi je vais vous montrer comment voir vos positions. Parce que étrangement, quand on envoie nos tokens en stacking, ça apparaît pas nulle part, il faut faire une petite manipulation, donc ça vaut la peine de savoir ça. Donc, restez avec moi, on va faire ça ensemble. Première chose à voir, vous allez voir dans le bas de la vidéo, on a trois liens. Le premier lien que vous voyez ici, là, qui est doc.bittensor.com, c'est la procédure pour déléguer tout simplement. Donc, si vous voulez pas suivre la vidéo, vous pouvez directement suivre la procédure qui est ici, mais je pense que ça va aller beaucoup plus vite, ça va être beaucoup plus facile pour vous de suivre la vidéo. Donc, le deuxième lien qu'on voit, c'est le lien de taostats.io, qui est un excellent site. Et là, le lien va vous amener directement chez les validateurs. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est de stacker nos coins BitTensor chez un des validateurs qu'on voit ici. Et en passant, si vous savez pas c'est quoi du stacking, ça permet de placer nos crypto-monnaies avec un des délégateurs qu'on voit là pour sécuriser le réseau. Et nous, en échange, ça nous donne des récompenses. Donc, c'est ça le 23,82% qu'on voit ici, annuel. Et là, j'aimerais vous faire une petite parenthèse. J'ai remarqué quelque chose sur le marché, à peu près 9 fois sur 10, donc 90% du temps, à chaque fois qu'une crypto-monnaie commence le stacking, le prix de la crypto-monnaie corrige. Donc là, je vais m'en souvenir sérieusement, là, à chaque fois que je vais voir une crypto-monnaie qui dit que le stacking arrive dans une semaine, dans un mois, je vais vendre une plus grosse partie de mes positions parce que le stacking fait que les gens placent leur crypto-monnaie en stacking. Donc comme on voit ici, on a 85% des TAO qui sont illiquides, donc qui sont pas sur les marchés. Et là, ça fait en sorte qu'il peut y avoir beaucoup plus de mouvements de prix et souvent, c'est vers le bas. Donc, c'est ça qu'il y a à comprendre. Et là, vous avez une petite calculatrice ici, comme vous voyez, si vous allez dans Stacking Calculator, que par exemple, si vous avez une centaine de TAO, un prix de 37 $, on va dire, pour l'année, vous êtes un staker, vous n'êtes pas un validateur, parce que si vous êtes un validateur, ça veut dire que vous avez des grosses machines qui tournent. Donc, vous êtes seulement un staker comme moi. On calcule, et là, vous voyez ici, qu'à chaque jour, vous faites 0.07 BitTensor, par mois, pratiquement 2, et par année, ça donnerait 23 BitTensor, et là, au prix de 37 $, ça fait 901 $ à la fin de l'année, mais le prix risque de varier fortement. Donc, quand même intéressant, comme position de stacking. Bon, maintenant, comment choisir son validateur? On les voit ici, sur le lien que je vous ai parlé. Vous allez dans l'onglet juste ici, Verified Validators, et là, vous les voyez juste ici, on a la fondation OpenTensor, qui est finalement les créateurs de BitTensor, Taostats, qui est le site web qu'on a ici. Donc ça, c'est des validateurs fiables, il n'y a pas de problème là-dessus. Neural Internet, Tao Validateur, Tensor Exchange, que plusieurs ont utilisé pour acheter des BitTensor. Et là, on en voit de plus en plus. Donc, l'idée là-dedans, c'est de choisir un validateur qui est fiable, et vous pouvez choisir le validateur que vous voulez. Mais moi, j'y vais toujours pour la sécurité, donc probablement que je vais choisir OpenTensor, qui est la fondation de BitTensor, ou Taostats, qui est quand même très solide. Et là, si vous voulez en savoir plus sur les validateurs, cliquez sur la section info là, que vous voyez ici. Vous allez voir leur site web, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est vraiment intéressant aussi de comprendre qu'est-ce que toutes ces personnes-là, les acteurs du réseau, sont en train de faire sur BitTensor. Comme là, on a vu les premières texte ou image qui est arrivé, texte ou vidéo. On a l'équivalent d'un chat GPT qui s'appelle ChatTensor, qui a été fait par un de ces groupes-là. Donc, vraiment intéressant. Donc, pour aujourd'hui, on se cassera pas la tête. De mon côté, je vais stacker avec OpenTensor Foundation.
Et là, si vous voulez voir les infos, vous cliquez ici sur Info. Et là, vous voyez que ça donne du 23,82% d'intérêt par année. Donc, la seule chose qu'on a besoin de faire, c'est de copier la hotkey qui appelle, c'est la séquence de alphanumérique qu'on voit ici. Donc, on fait copier juste ici. Maintenant, comment stacker nos coins BitTensor avec un des validateurs? Là, ça va être OpenTensor. Bon, c'est là que ça devient un peu plus technique. Allons-y ensemble. Donc là, vous allez cliquer sur le troisième lien qu'on voit ici, polkadot.js.org avec tout le reste ici. Ou si vous ne savez pas comment arriver ici, sur polkadot.js.org, et que vous arrivez pas à la même page, ben choisissez bien le réseau BitTensor qu'on voit juste ici, bien important. Et si vous ne savez pas comment connecter votre extension Polkadot.js qu'on voit juste ici avec le site web Polkadot.js, ben allez voir ma vidéo précédente que je vous montre exactement comment faire ça. Et là, pour arriver ici, il faut cliquer sur Développeur et Extrinsic qu'on voit juste ici. Mais en fait, on est déjà là avec le lien que je vous ai envoyé. Donc, première chose à faire, là, suivez-moi étape par étape, c'est vraiment important. Là, vous voyez ici, on choisit le wallet. Là, vous voyez, ce wallet-là a 10 Tao. Donc, parfait. C'est mon wallet de démo. Ensuite, on clique sur le rectangle qu'on voit ici. On va dans Subtensor Module. Et là, on clique juste à droite ici, dans Add Stake. Donc, pour ajouter des tokens à un validateur. Et là, dans la case qu'on voit juste ici, c'est là que c'est vraiment important d'entrer la hotkey que vous avez copiée. Donc, on fait coller juste ici. Et encore une fois, si vous changez d'idée, vous pouvez toujours aller sur le site web TaoStats et changer de validateur. Là, on est avec OpenTensor, mais si vous voulez un autre hotkey, là, vous les voyez ici en vert. Donc, voilà. Et là, étape importante, comment staker. Là, par exemple, si je veux placer en stacking un seul BitTensor, donc j'en ai 10, vous voyez la balance juste ici en haut à droite. Je clique sur 1, et là, c'est là que c'est spécial. Il faut faire 9 fois le chiffre 0 parce qu'il y a des fractions de BitTensor là, comme sur le Bitcoin ou l'Ethereum. Donc, c'est ça qui est bizarre un peu, c'est ça qui est pas intuitif. Mais suivez-moi, allons-y ensemble. Et là, pour compter 9 0 pour pas se tromper, voici ma technique. Je fais 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon, là, je sais qu'il y en a 9. Là, ça fait un chiffre bizarre, là, comme ça fait 1 milliard, mais c'est 1. Fiez-vous sur moi. Et c'est dans la procédure, étrangement. Donc là, on fait Submit Transaction juste ici. Et là, je fais Sign and Submit. Là, ça demande de faire mon code. Donc, je vais faire mon code. On fait signer la transaction. Et là, vous voyez, j'ai 9 Tao. Et là, vous voyez tous les trucs verts qui viennent d'apparaître. Mais là, vous voyez, j'ai 9 Tao dans mon wallet. Donc, il y en a un Tao qui est placé en stacking. Bravo, on a réussi. Maintenant, vous vous dites, mais là, où est-ce que je vois mes Tao en stacking? Ça, il y a plusieurs personnes qui ont paniqué, j'ai vu sur Internet. Puis c'est là la partie importante. Où est-ce qu'on voit ces Tao en stacking? Là, on doit appuyer. Suivez-moi encore une fois, vous allez voir, c'est pas si compliqué, il faut juste savoir où appuyer. On appuie ici sur Développeur. On va dans Chain State. Et là, ici, dans le rectangle, on clique encore une fois sur Subtensor Module. Ensuite, on va ici dans le rectangle à droite. Et là, il faut aller sur le mot qui va être écrit stake. On va descendre tranquillement. On descend. Juste ici. Stake, account ID32, account ID32, U64. On clique là-dessus. Et là, la partie qui est importante, on doit juste ici coller encore une fois la hotkey de notre validateur. Donc, vous vous souvenez, juste ici, c'était la hotkey. Après ça, dans l'onglet Options ici, on choisit notre compte. Donc là, c'est le démo pour le stacking que je suis en train d'utiliser. Et là, vous voyez le petit plus ici, on clique sur plus. Et vous voyez, j'ai en ce moment un BitTensor en stacking. Et là, vous allez voir les récompenses s'additionner. Mais là, j'ai été tellement rapide qu'il n'y a pas encore de récompenses qui s'additionnent. Mais vous voyez, au fil des minutes, vous allez voir, les zéros vont se transformer en 1, en 2, jusqu'à plusieurs centaines. Donc, excellent. Maintenant, je vais vous montrer comment retirer du stacking tous vos tokens, mais pas vos tokens, vos coins BitTensor. Donc, c'est la même étape qu'on a vu tantôt, mais à l'inverse. Donc, on clique sur Développeur, Extrinsic, juste ici. Là, on choisit bien sûr notre bon wallet. Ensuite, on clique dans le rectangle ici, dans Subtensor Module. Le rectangle juste ici à droite, on clique dans Remove Stake. On va le trouver ensemble. Remove Stake, juste ici, vous voyez. Et là, encore une fois, ici, on va
coller la hotkey de notre validateur. Et là, dans le amount to unstake, mais là, c'est la même chose. On va cliquer pour 1, parce que j'ai un bit tensor de placer en stacking. Et là, il faut faire 9 fois le 0. Donc, on y va ensemble. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et tout simplement, je fais soumettre la transaction ici. Je signe et je soumets. Là, je dois entrer mon mot de passe. C'est fait, on signe la transaction. Et là, vous voyez, de nouveau, j'ai 10 bit tensor dans mon compte. Donc voilà, vous avez appris maintenant à déstaker vos tokens. Et là, vous allez pouvoir faire ça dans tous les validateurs que vous voyez ici sans problème. Donc, s'il y a des choses qui marchent pas de votre côté, ben réécoutez la vidéo. Des fois, c'est juste des petits détails, savoir où cliquer. Suivez bien ma souris. C'est bien important de voir qu'est-ce qu'il y en est. Et je vous dis tout le monde, bon stacking de bit tensor et on se revoit dans la prochaine vidéo. Salut, bye bye.